Virums a 3 missions. La première, c'est dénicher des vins de vignerons récoltants, exclusivement, des vins de terroir. La deuxième, c'est de les expliquer au travers, par exemple, d'une contre-étiquette, à travers d'une soirée dégustation, au travers d'un salon professionnel. Et la troisième mission, c'est de garantir le vin, de garantir la qualité artisanale pour que les gens soient en totale confiance à partir du moment où ils achètent nos vins. Ça, c'est le rôle de l'escargot. Aujourd'hui, on vend 500 000 bouteilles par an, à peu près, hein, pour un chiffre d'affaires, voilà, pour avoir un ordre d'idée, de 5 millions d'euros. On doit perdre de l'ordre de 50% de notre chiffre d'affaires lié à l'épidémie. Évidemment, une petite entreprise comme la nôtre a une trésorerie qui peut être sensible, sachant que tous nos investissements sont consacrés à nos stocks. Quand est venu ce confinement et ce virus, on a trouvé, évidemment, on a été obligé de réagir par rapport à toutes ces contraintes de trésorerie. Et on a surtout voulu, dans un premier temps, protéger l'humain. C'est-à-dire que nous, on est dans un écosystème très important entre les vignerons, nos collaborateurs et 12 agents répartis en France qui, pour nous, prennent des commandes, qui eux sont dans une situation en ce moment de précarité, puisque les commandes ne tombent plus, ils n'ont plus la possibilité de passer en magasin. Et on a fait en sorte, en fait, dans tous les cas, de régler le plus rapidement possible les commissions, de façon à ne pas les mettre encore plus dans la précarité. On a fait pareil avec nos vignerons les plus sensibles. Hein. Nous, on travaille beaucoup avec de petites exploitations, avec des gens qui ont besoin de trésorerie. Et on a fait en sorte d'honorer aussi nos dettes par rapport à ça. Pour l'instant, on a réglé nos dettes d'impôts, on a réglé nos dettes sociales. Tant qu'on peut, on le fait dans l'effort national. Il y a des gens qui sont encore plus précaires que nous. Après, on n'a pas encore mis en place, et on est dessus, toutes les aides gouvernementales ou les aides bancaires. Et on verra à l'issue du confinement la façon dont on va gérer cet emprunt, mais ça peut être intéressant pour une société comme la nôtre de pouvoir prétendre à ce type de facilité.